Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Benvox. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes potentiellement intéressé par les initiatives positives près de chez vous. Il y a ce foisonnement d'initiatives à découvrir et on ne s'en rend tout simplement pas compte. Aujourd'hui, nous allons parler de Loco, un guide durable belge qui répertorie près de 1600 commerces et services durables, éthiques, d'économie circulaire, etc. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Eh bien on voit ça tout de suite avec Christopher, le fondateur de Loco. Bonjour Christopher, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va plutôt bien, mais dans un contexte assez mitigé Ouais, de confinement et de nouvelles mesures. Mais sinon, moi, ça va. bah tant mieux. Écoute, c'est peut-être tout ce qu'il nous faut pour le moment, c'est juste de tenir le coup un petit peu plus longtemps. Alors aujourd'hui on va parler de Loco. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Donc, Loco, c'est un guide éco-responsable en fait. C'est un guide des savoir-faire belges durables sous forme de plateforme web, donc qui est particulièrement bien adapté au smartphone. L'idée, c'est de pouvoir trouver tout type de produits et services autour de soi et d'être informé sur la démarche durable des entreprises auxquelles on s'intéresse. Ok, ok. Donc, est-ce que tu peux donner un exemple? Donc si je cherche, je ne sais pas moi, de l'alimentation durable, locale, comment est-ce que je procède? Voilà, donc la chose à laquelle tout le monde pense évidemment quand on pense au développement durable, c'est à l'alimentation. Bah, heureusement en même temps, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais donc ce qui est super aujourd'hui, c'est que on a vraiment des alternatives dans tous les secteurs d'activité. Donc on va pouvoir autant trouver des épiceries que des magasins de vêtements, des bars, des restaurants, du mobilier, des loisirs, des formations, des fournisseurs d'électricité. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que Ah ouais. justement, mais en fait, tout ce qu'on fait, on peut le faire un peu plus dans le respect de l'humain et de la nature, et que aujourd'hui, en fait, on a des entrepreneurs qui sont retroussés les manches dans à peu près tous les secteurs d'activité pour nous proposer des alternatives. OK, donc finalement, vous avez un énorme réseau, une base de données de plein de ces entrepreneurs à Bruxelles et en Wallonie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais donc on est en lien avec beaucoup d'organisations et d'associations qui, chacune dans leur domaine, en fait, ont recensé un certain nombre d'activités. Et Ouais, ouais. donc, nous, on a compilé tout ça pour arriver à cartographier 1600 entreprises en Wallonie et à Bruxelles, dont clairement 80-85% sont dans le secteur de l'alimentation. Ouais, Mais ça, c'est valable pour ce qui n'est pas durable aussi, hein. C'est toujours ce qui est le plus représenté. ouais, c'est clair, c'est clair. Hem, donc comment ça marche concrètement? On va sur le site ou sur l'app et quoi comment est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est plus une app, déjà, ça c'est super Voilà, important, donc ça sert à rien d'aller la chercher sur les stores parce qu'elle y est pas. Donc, c'est un site, mais c'est un site qui est vraiment taillé pour une expérience sur support mobile. C'est-à-dire que c'est un site qu'on peut télécharger sur son téléphone, en réalité, pour avoir vraiment une expérience qui est très très proche de celle d'une app. OK, Mais donc, oui, tout simplement, on va sur lowco.org, et là, en fonction de ce qu'on recherche, on a différentes catégories qui nous sont proposées. Et donc, on peut soit faire une recherche par catégorie, soit une recherche par mots-clés, si on sait vraiment ce qu'on veut, soit se promener sur la carte et regarder un peu ce qu'il y a autour de soi. La particularité ici, c'est que nous, pour chaque entreprise membre de notre réseau, au lieu de se contenter de détailler son offre, en fait, on va aussi lui demander de nous expliquer un peu sa démarche durable. Donc, voilà, déjà en quelques mots, on peut un peu mieux comprendre ses points forts, ses grands centres d'intérêt ou ses grandes sensibilités du point de vue du développement durable. Et puis, nous, en fait, on va qualifier sa démarche, nous, je veux dire l'ASBL Locaux, on va qualifier sa démarche
en lui attribuant les badges qui correspondent à ces grands efforts. On a créé 12 badges qui correspondent donc à 12 grandes thématiques, en tout cas du développement durable. Et l'information qui est donnée, elle est donnée donc suite à une analyse relativement minutieuse, à laquelle peuvent participer en fait tous les utilisateurs. C'est-à-dire que typiquement, pour prendre quelque chose de très, très observable, si on est dans une épicerie et que on voit qu'elle a le badge produit sur place, ancrage local, éventuellement objectif zéro déchet, mais qu'elle n'a pas le badge vrac, alors qu'elle propose beaucoup de vrac, un utilisateur va pouvoir dire tiens, mais c'est étonnant, est-ce qu'elle ne devrait pas avoir ce badge? Ce qui nous permet, nous, en fait, de garder l'information à jour. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un outil qui nous permet de nous orienter sur la carte, mais aussi dans notre consommation, et que cet outil, en fait, repose sa légitimité, sa pertinence sur la participation citoyenne, quoi. Et comment faites-vous pour vérifier que les membres méritent effectivement leur label? Comment on fait pour vérifier? Donc déjà, nous, on a des conditions d'adhésion qui sont claires, c'est-à-dire qu'on accepte que les entreprises qui sont de maximum 20 équivalents temps plein, qui est la définition légale de l'artisan, a priori, ou si c'est plus grand, ils doivent nécessairement être à D'accord. finalité sociale. Et puis, ils doivent aussi obtenir minimum un badge. Après, l'évaluation de l'entreprise elle-même, elle se fait tout simplement sur la confiance. En fait, on a beaucoup été sur place, surtout pour Ouais. au début pour tester un peu notre système d'évaluation, pour s'assurer qu'il fonctionnait bien, et puis pour vraiment bien prendre en considération toutes la diversité en fait des entreprises et du coup des modèles économiques. Alors évidemment, ça c'est l'idéal, c'est super. Maintenant, avec un territoire aussi grand et avec 1600 entreprises, c'est sûr que c'est pas toujours possible et qu'on fonctionne beaucoup par téléphone. Ouais. Euh, Maintenant, c'est aussi pour ça, premièrement, nous, on n'est pas un système de certification, ça c'est une chose, on ne donne pas le label locaux, on donne vraiment les grandes indications sur les efforts des entreprises, est-ce qu'il fait de l'économie circulaire, est-ce qu'il fait du vrac, est-ce qu'il y a du circuit court, etc. C'est un réseau de confiance et ces petites Mmh. entreprises ont Ouais. clairement pas intérêt à nous mentir et à mentir à tous leurs consommateurs parce que ça leur ferait en fait une communication super négative. Donc il y a pas du tout cette dynamique-là, je pense. En tout cas, c'est pas ressorti jusqu'ici et pourtant les utilisateurs nous remontent des informations, mais pas par rapport à des informations erronées sur des badges qui auraient été attribués alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, quoi. Ouais, ouais, OK. OK, je comprends. C'est vraiment un super chouette outil. Merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer Loco? Pourquoi tu t'es dit que c'était nécessaire, en fait? On va dire qu'il y a 2 choses. Premièrement, il y a le fait que, moi j'ai découvert les smartphones un peu sur le tard et c'est vrai que, je trouve que c'est un objet incroyable en fait, un smartphone, hein. C'est un outil extrêmement puissant, pour partager de l'information et moi je rêve, qu'on commence à développer des outils plus citoyens qui nous permettent de nous réapproprier, notre projet de société, notre projet politique, notre projet économique aussi. On n'aime pas ce mot-là, mais c'est important. C'est notre vie de tous les jours finalement. Et donc voilà. Donc il y avait déjà ce potentiel qui me faisait rêver. Mmh. Et puis, en fait, plus ou moins en même temps, j'étais en train d'observer les initiatives citoyennes, les réseaux en transition, les monnaies locales, et puis toutes les alternatives qui émergeaient dans tous les sens. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, évidemment, mais il y en avait déjà beaucoup. Et dans ce foisonnement, je me disais, en fait, on est souvent perdu, on sait pas, c'est idiot, mais moi, j'ai eu un maraîcher ici à côté à 500 mètres de chez moi, je l'ai pas su, en fait, pendant 2 ans et demi, parce que j'avais aucun moyen de le savoir, tout simplement. Je trouve qu'il manquait un outil et puis manquait un outil vraiment d'information pure, de géolocalisation ou de parce que dans Google on trouve tout. Ici il faut quelque chose qui nous permette de trouver vraiment les choses qui nous intéressent quand on est sensible à voilà, de faire un premier tri. Et puis en fait autre chose qui était très important, c'est que dès qu'on a senti un peu
une accroche du grand public. Dès qu'on a senti qu'il y avait une sensibilité en fait pour tout ce qui est un peu plus durable, un peu plus éthique, on a vu les grandes marques s'engouffrer là-dedans. Mhm. Et donc, finalement, on répète toujours le même modèle, quoi. Hein. On a des grandes marques qui font à peu près n'importe quoi pour optimiser leur marge bénéficiaires. Et puis on a des consommateurs qui tout à coup se rendent compte que, en tout cas pour une partie d'entre eux, qu'il y a un impact négatif. Et qui évidemment a la plus grande capacité à faire du bruit et à se faire passer pour plus vert que vert, c'est toujours ces mêmes grandes marques. Donc il y a quelque chose d'assez irritant et il fallait créer un outil pour essayer de se démarquer justement de ce système-là. Alors Mhm. c'est voilà, on démarre comme on peut à notre mesure. Évidemment, on va pas faire la guerre aux multinationales, mais disons que c'est un premier pas, quoi. Ok, donc après, t'as rassemblé une équipe, et as-tu créé le site toi-même, ou enfin, es-tu toi-même informaticien? Non, non, non. Moi, je suis politologue. C'est ce qui a un peu aiguisé mon regard critique. Et donc, je me suis entouré tout de suite, évidemment, d'autres profils. Donc, un ami anthropologue et puis un économiste. Euh, on a monté notre projet, on s'est entouré. Et puis, en fait, ouais, chemin faisant, on a rencontré un développeur et puis d'autres. Il y a eu, je sais pas, je pourrais même pas dire combien de personnes ont été impliquées dans le projet, mais enfin peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. C'est évidemment une aventure de long courrier, donc les équipes sont fluctuantes et puis par moment on est 10 à travailler dessus en même temps et puis par moment je me retrouve plus ou moins seul. Ça, c'est un peu je pense, le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Mais voilà, donc oui, non, le désir, il partait pas de l'envie de faire un outil technologique. C'est sûr que si on était il y a 20 ans, j'aurais fait une carte, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on a tous plus ou moins dans notre poche. Enfin, 88% des Belges ont un smartphone, donc c'était pas mal intéressant de faire ça sous forme de plateforme, quoi. Ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Comment se passe la crise pour Loco? Est-ce que la crise Covid, j'entends, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par le local, le durable, ou finalement il y en a un peu moins parce que les gens sortent plus? Et voilà, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très dur de répondre à cette question parce que cette crise, elle nous bouscule tous, un peu dans tous les sens, de manière assez chaotique, imprévisible et peu constante. Euh, donc, on a vu en mars un regain d'intérêt extraordinaire pour les produits alimentaires, en tout cas Mhm. locaux, dans des petites épiceries et chez les producteurs directement. Ça veut dire que nous, les producteurs avec lesquels on était en contact, ils ont eu parfois 2 à 3 fois plus de demandes. Enfin, je veux dire, c'était vraiment fou, quoi. Bon, après, en moyenne, c'était plutôt 40% en plus parce qu'en réalité, la demande qui a augmenté en flèche a été compensée par l'arrêt total de fourniture des restaurants. Euh, mais voilà, donc il y a vraiment eu un intérêt énorme. Beaucoup ont dû creuser pour trouver de nouvelles filières qui restaient dans leur esprit local. Enfin, ça a été vraiment difficile pour eux. Ils ont noué Ouais. des liens avec des nouveaux producteurs, etc. Et puis, déconfinement. Et là, le soufflet retombe, quoi. Finalement, du jour au lendemain, tout le monde s'est rué à nouveau dans les supermarchés, avec des épiceries qui se retrouvaient un peu honteuses de devoir dire à leurs producteurs, bon, ben désolé, mais en fait, votre production, on n'en veut plus. Donc, c'était vraiment assez violent, en fait, hein, je pense, dans les deux sens. Alors, c'est bien parce que les citoyens sont intéressés à leur production, ils sont intéressés à la qualité de leurs produits, mais même moi, en plus, pris le temps de faire du pain, de cuisiner, Mhm. donc ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de goûter peut-être à un mode de vie un peu plus calme, un peu plus tranquille, mais disons on est quand même sacrément opportuniste dans notre consommation, et ça, c'est peut-être un peu dommage, quoi. Maintenant, ça, c'était pour le secteur alimentaire.
Le secteur non Ouais. alimentaire, là, ça a été l'hécatombe. Ça a été vraiment un effondrement avec beaucoup, beaucoup de petits artisans qui ont vite créé un e-shop à la sauvette pour essayer malgré tout de continuer à vendre quelques produits phares. Mais donc non, ça a été très dur, ça a été très, très éprouvant et c'est probablement pas fini, mais disons que maintenant, on a quand même l'avantage de savoir un peu par quoi on peut passer et donc voilà, de pouvoir plus facilement retomber sur ses pattes et voilà, de s'être Ouais. familiarisé avec les outils de vente en ligne, entre autres. Donc j'espère qu'il y a une tendance qui va peut-être un peu se dégager sur le long terme, plus que vraiment des à-coups comme ça en dents de scie, comme on a pu le connaître en mars. Ouais, ouais, ouais. Et que les gens vont adopter un comportement plus en ligne, peut-être qu'ils vont se dire: «Ah OK, j'achète en ligne, mais j'achète chez ce magasin qui se trouve pas très loin, qui respecte mes valeurs». Ouais, voilà, bah, nous, on pousse vraiment ça, hein. Nous, depuis le confinement, on a rajouté des options de e-shop et click and collect dans notre plateforme. Donc, on référence les e-shops des entreprises, hein. On fait pas nous-mêmes un e-shop. Mais, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que on a besoin de stabilité, hein, en économie comme dans tout. Et donc, le fait que la demande puisse être quand même un peu stable, je pense que c'est quand même toujours meilleur pour soutenir le développement de ces entreprises durables. C'est sûr que les fortes demandes et puis enfin suivies de plateaux comme ça où finalement il y a plus rien, où on revient à quelque chose de tout à fait normal, c'est vraiment pas évident à gérer pour les entreprises. J'allais te demander quel est, comment ça marche? Comment est le business plan, quoi, maintenant? Comment est-ce que Loco arrive à vivre? Bah, timidement. Ouais, ouais, timidement. Bah, on est une ASBL. Notre objectif en étant une ASBL, ça a été de pas passer notre vie à, à rémunérer du capital. Donc clairement, on a réussi à se lancer grâce à un subside de la région de Bruxelles-Capitale. Donc ça, c'était assez génial. Maintenant, on demande 8 euros par mois aux entreprises pour accéder à tous nos services, qui vont d'ailleurs augmenter encore, parce qu'on arrive avec du nouveau d'ici un mois. On a cherché le prix qui, qui nous permettait de survivre avec un grand nombre d'entreprises membres, en fournissant le meilleur service possible et en étant le plus accessible possible pour tout type d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, un maraîcher qui commence, qui a très très peu de moyens, mais qui a besoin de visibilité, a priori, 8 euros par mois, il sera toujours capable de les mettre, quoi. Mmh. Ouais. Ah bah, donc ce que je peux te demander finalement, c'est quoi ce nouveau service, cette nouvelle, formule qui arrive? On arrive avec deux nouvelles choses. La première, c'est bah, des bons cadeaux, en fait, qui vont arriver à point nommé pour les fêtes. Donc l'idée, c'est, voilà, à travers la plateforme, on va avoir la possibilité d'acheter des bons cadeaux de différentes valeurs et de les dépenser chez les membres du Ah réseau. ouais. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on est en train de créer une carte de fidélité interprestataire. Il y avait quand même une certaine demande de la part de nos membres qui souvent n'ont pas de carte de fidélité et puis qui ont envie d'avoir quelque chose qui leur permette de plus faire corps. Et donc, bah, l'idée, ça va être ça, ça va être de pouvoir se dire, tiens, je vais collectionner des points d'un côté, mais qui vont me servir aussi de l'autre, enfin, et donc de renvoyer les clients des uns chez les autres, quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Bah, c'est chouette parce que ça va permettre, c'est 3 fois rien, mais enfin, c'est 3 fois rien, c'est pas, ça ne révolutionne rien évidemment, mais ça va permettre de faire corps et de faire communauté. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est finalement que quelqu'un qui s'intéresse au mobilier durable se rende compte qu'il y a aussi l'alimentation et des vêtements, que quelqu'un qui s'intéresse aux vêtements puisse se rendre compte que, bah, en fait, il pourrait aussi bien faire une sortie, un resto, un bar. Bon, c'est pas trop le moment, mais on espère que ça va revenir bientôt. Euh, et donc voilà, se rendre compte qu'en fait, il y en a pour tous les goûts, il y en a dans tous les domaines, et il y a vraiment, surtout à Bruxelles, plein de petites adresses dans tous les sens, avec des rencontres qui sont géniales. Et c'est ça aussi, enfin moi la richesse, enfin
pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de consommer durable, la richesse qu'on peut trouver dans ce type d'entreprise et dans ce secteur, c'est que on se retrouve finalement devant des objets qui ont une histoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée numéro un, c'est que au lieu de se retrouver devant je vais prendre le cas d'un t-shirt par exemple, dans une grande chaîne de magasins, on veut pas la connaître en fait l'histoire. On sait très bien que c'est probablement sale Ouais. ce qu'il y a derrière et on préfère l'ignorer complètement. Alors qu'ici, au contraire, en fait, on a envie de savoir comment les choses sont faites. Souvent, on se retrouve en face d'artisans qui ont fait ce qu'on va pouvoir porter avec amour, avec créativité, et voilà, ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, ça ajoute de la valeur à l'objet qu'on achète. Tout à fait, Ouais. ouais. Ouais, non, c'est clair, je suis absolument d'accord avec ça. Hem, cette carte de fidélité qui va sortir, est-ce que elle va être, on pourra l'utiliser à travers toute la Wallonie et Bruxelles ou bien ce sera quand même par région? Non, 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 l'idée, c'est que ça marche dans tout le réseau, ouais, tout à fait. OK. Ouais, ouais. Mais c'est ça le truc, on est un petit pays déjà, donc on va essayer de pas le segmenter. Voilà, nous, locaux ASBL, on n'a pas pu s'attaquer directement au territoire flamand, mais on aurait beaucoup aimé en fait, hein. C'est par manque de connaissances simplement, parce que, enfin voilà, on est plutôt des Wallons et des Bruxellois, donc là, on était sur un territoire où on connaît beaucoup de choses, mais non, non, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire du lien entre toutes les entreprises du réseau et entre évidemment toutes ces entreprises et les citoyens et d'arriver ensemble à sentir qu'on va vers autre chose, quoi. OK, OK. Et donc si voilà, moi, si je tiens un petit magasin et j'ai envie de vous rejoindre, comment ça se passe? Comment je vous contacte et comment je vous prouve que j'ai des valeurs, que vous défendez aussi? Alors c'est hyper simple, on a un petit onglet, dans le menu de notre plateforme qui s'appelle, «Rejoindre le réseau», qui s'adresse aux entreprises, où on explique un peu ce qu'on leur propose et où, ils peuvent tout simplement nous contacter, ou s'inscrire. Nous prouver, en fait, ça se passe, de manière, très relaxe, hein. L'idée, il faut pas essayer de nous prouver, qu'ils sont durables. C'est une petite conversation où on écoute un peu leur modèle, on leur demande de nous expliquer un peu comment ça fonctionne et puis, nous, à la volée, on prend des notes et on coche les cases, quoi, pour arriver à se rendre compte, tiens, oui, voilà, on a en zéro déchet tel effort qui est fait pour minimiser les invendus ou les pertes. On a tel effort par rapport aux emballages, etc., etc. Enfin voilà, là je donne un exemple, mais Ah OK. Et ça me fait penser à autre chose. En fait, est-ce que toi, tu as un autre métier à côté ou bien c'est ça ta principale, occupation? c'est ma principale occupation. Et pour le moment, jusqu'ici, heureusement, parce que ça demande pas mal d'énergie. Mais oui, voilà. Est-ce que le fait d'avoir rencontré comme ça, 1 600 initiatives durables, ça a eu un impact sur toi, je veux dire, sur ta consommation, ta manière de vivre, et cetera? Oui, donc ma consommation, elle s'est effectivement modifiée progressivement, mais donc les changements de consommation, ça se passe sur le très long terme. Ce qui a été assez incroyable pour nous, en fait, c'est que on était un peu aveugles, c'est-à-dire qu'on a collecté les données sur toutes ces entreprises, mais en fait, on n'avait pas de carte, donc on voyait pas les résultats. Et puis, quand on a eu notre première version bêta de notre plateforme, où on a pu voir en fait tous ces points sur la carte, c'est là que ça a été vraiment hallucinant en fait de se rendre compte que dans chaque quartier, pratiquement dans chaque rue de Bruxelles, il y a une alternative. Donc déjà, voilà, ça a été une expérience assez folle. Il y a aussi une forte augmentation de la diversité de l'offre, en fait, enfin une forte diversification et une forte augmentation dans chaque secteur, je veux dire. C'est-à-dire que, finalement, il y a 5-6 ans, il y avait beaucoup moins de possibilités ne fût-ce que de s'habiller, par exemple, de manière durable, ou alors c'était très typé. C'était des vêtements, des sarouels, donc voilà, c'était criant en fait, hein. Il fallait dire voilà, moi je suis alternatif. Ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que on peut toujours s'habiller comme ça, mais on peut aussi. Il y a une grande diversité en fait dans l'offre, de plus en plus. Donc ça, c'est assez chouette.
on est dans un monde un peu déprimant quand même, hein. On est dans un monde voilà, qui est plombé par une pandémie maintenant, mais qui avant ça, voilà, Avant ça, c'était déjà un peu la crise, hein. c'était la crise, Ouais. c'est la frénésie, c'est les embouteillages, c'est le stress au boulot, l'ultra spécialisation. Finalement, on passe probablement trop de temps à travailler et du coup à rêvasser de s'acheter des objets dont on n'a pas besoin. Donc, on est dans des cercles vicieux comme ça, où on est un peu enfermé entre nos emprunts, nos contraintes. Et puis, on se retrouve dans un monde d'entrepreneurs qui, par définition, sont des gens qui sont passionnés, qui prennent des risques, qui sont créatifs, déjà dans tous les secteurs, hein, même les secteurs Mhm. non durables. Mais alors en plus, évidemment, avec ces valeurs qui sont super belles par rapport à l'humain et par rapport à l'environnement, et puis cette volonté d'innover ou de réinventer des manières de produire, des manières de réutiliser nos déchets, de les revaloriser, voilà, de retrouver des essences plus locales, je pensais au bois là, Mhm. d'imiter la nature dans la façon de produire de l'alimentation. Donc c'est passionnant en fait. C'est un monde qui est bouillonnant, qui est foisonnant et qui j'espère nous montre un peu la voie. Donc c'est une expérience qui est assez enrichissante et qui donne le moral, quoi. Euh, ok, alors dernière question. Est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs? Moi, ce qui me fait rêver, en fait, c'est vraiment que nous, en tant que citoyens, tous ensemble, on fasse corps, on s'intéresse, on s'informe, on s'intéresse à la manière dont tourne notre société, que ce soit au niveau de notre consommation, parce que c'est quand même un acte super puissant, mais aussi probablement dans notre rapport, ouais, plus politique. Mais quand je dis politique, c'est au sens large, hein, ça peut être, je sais pas, toutes les thématiques, le féminisme, etc. Je pense que c'est hyper important de s'impliquer et de pas avoir cette impression que finalement, qu'on en soit ou qu'on n'en soit pas, ça change rien. Enfin, chaque geste compte en fait, c'est ça le truc. C'est chaque geste compte et on a tous la possibilité d'avoir un réel impact sur le monde dans lequel on vit. On est omnubilé par les partis politiques et la représentation politique. On a l'impression que quand on va voter, là, c'est vraiment un moment, c'est important, c'est là que tout se décide. En fait, surtout dans un système consociatif comme le nôtre, en fait, il y a pas grand-chose qui se décide à ce moment-là. Je dis pas que la politique n'est pas importante, mais par contre, ça me semble évident que ce qu'on fait tous les jours, c'est consommer. Quand on va voir des amis, on consomme. Quand on prend sa voiture, on consomme. Quand on achète à manger, on consomme. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait tout le temps. Et fatalement, en consommant, on peut renforcer ou affaiblir certaines dynamiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même qu'on s'est mis tous ensemble pour donner un maximum de pouvoir à des multinationales qui elles-mêmes ont créé des lobbies qui influencent nos politiques. Et donc peut-être qu'il est temps de donner un autre cap et voilà, et de donner de la force à ceux qui essayent de construire un monde meilleur. Donc je pense que l'implication, en tout cas politique, sociétale, etc., c'est pas un truc plombant et lourd. C'est quelque chose de tout simple qui se passe un geste après l'autre au quotidien et allons-y. Très bien, j'adore. Voilà. C'était peut-être un peu trop engagé, hein, mais Consommer mieux, car chaque geste est politique au final. oui, je pense. Ouais, ouais, vraiment, Ok. vraiment. Super, merci Christopher. Merci à toi. J'invite, comme d'habitude, les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux, aller voir votre site et surtout, aller voir les membres de ce réseau. Merci Christopher et je te dis à bientôt. Avec plaisir. Mais oui, merci à toi. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Je vous invite aussi à jeter un œil à ma page sur Tipeee et à exprimer votre générosité. Chaque geste compte et vous en serez évidemment récompensé. Merci à tous et à bientôt.